Le président philippin Rodrigo Duterte confesse son plus grand péché. Le président philippin Rodrigo Duterte a reconnu pour la première fois avoir autorisé des exécutions extrajudiciaires dans le cadre de sa guerre contre la drogue aux Philippines. Cependant, son porte-parole a tenu à souligner que ce n'était pas « sérieux ». Rodrigo Duterte, qui a tenu le jeudi dernier un discours devant le palais présidentiel, s'est vu critiqué par une personne anonyme pour sa manière de gérer le pays. Or, le président philippin a démenti ces assertions, à sa façon, relate The Guardian. J'ai demandé à l'armée d'agir. Quelle est ma faute? Ai-je volé même un peso? Mon seul péché, ce sont les exécutions extrajudiciaires, a-t-il ainsi lancé. Monsieur Duterte avait d'ailleurs déjà évoqué l'existence d'exécutions extrajudiciaires, mais avait toujours nié qu'elles aient été commanditées par l'État. Toujours est-il que cette apparente reconnaissance de son rôle dans certains décès pourrait donner plus de poids à l'enquête préliminaire menée par la Cour pénale internationale (CPI) sur les milliers d'exécutions extrajudiciaires qui auraient été perpétrées dans le cadre de la guerre contre la drogue dans le pays. Mais le porte-parole du président, Harry Roque, a corrigé son commentaire vendredi matin, affirmant que M. Duterte l'avait dit par provocation et que ces paroles ne devaient pas être prises à la lettre. En mars, la CPI a confirmé qu'elle enquêtait sur les allégations selon lesquelles Duterte avait commis des crimes contre l'humanité lors de sa brutale croisade contre la drogue, à la fois en tant que maire de Davao et ensuite en tant que président. En réponse, le président avait annoncé qu'il retirait les Philippines du statut de Rome, qui confère à la CPI la compétence nécessaire pour enquêter sur le pays. Selon des statistiques officielles, 4500 personnes, principalement des petits trafiquants de drogue et des toxicomanes, ont été tuées par la police dans des opérations anti-drogue qualifiées de « légitimes » depuis que Rodrigo Duterte est devenu président. Cependant, le rapport de 77 pages soumis à la CPI affirme que le nombre de morts aurait été supérieur à 8000. Certains groupes de défense des droits de l'homme insistent sur le fait que leur nombre atteint 12 000 personnes.